Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue à vous lire la Bible et nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob: Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites rayées. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve: Jacob. J'ai répondu: Me voici. Il a dit: Lève les yeux et regarde tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que t'a fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa lui répondirent: Avons-nous encore une partie et un héritage pour notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Arma, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis, et Rachel vola les téraphim. Les téraphim, ce sont des figurines représentant les dieux protecteurs de la maison familiale, associés au culte familial des ancêtres dans les civilisations antiques. De son père. De son côté, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ, et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galad. Jacob poursuivi par Laban. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et dit: Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Laban rattrapa donc Jacob alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galad. Alors Laban dit à Jacob: Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé? Au lieu de m'avertir, je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis
d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père me dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'avais peur, je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu te trouvais, tu trouverais tes dieux, qu'ils cessent de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait les téraphim, avait pris les téraphim, elle les avait mis sous le bas du chameau qui s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, mon seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. Il chercha les téraphim et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé? Des affaires de ta maison? Dépose-le ici devant nos parentés respectives et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées, j'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban a répondu à Jacob. Ces filles sont les miennes, ces troupeaux sont les miens. Ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons une alliance, toi et moi, et quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là, sur le tas. Laban l'appela Jégar Saadoutta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce tas serve aujourd'hui, que ce tas serve de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on l'a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et moi quand nous nous serons perdus de vue tous les deux. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, vois
ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que, de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leur ancêtre, soit jugé entre nous. Jacob prêta serment au nom de celui qui craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Voilà, c'est le chapitre 31 de la Genèse, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires TikTok à peu près par ici, et soyez bénis.